Salut, bienvenue à GPS. Nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous accorde de passer ensemble pour prier pour vous et avec vous. Comme la Bible le dit dans Psaume 50:15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Aujourd'hui, nous allons passer du temps pour invoquer le nom de l'Éternel dans les différentes situations auxquelles nous faisons face et nous sommes sûrs qu'il va nous exaucer, il va nous délivrer comme il l'a promis dans sa parole. Et d'ailleurs, c'est le verset qui va même nous conduire dans nos moments forts d'intercession. Je vous encourage de rester connectés jusqu'à la fin et je suis sûre que Dieu va vous faire grâce. Je veux prier puis nous allons commencer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Père, ce soir nous sommes là pour t'invoquer dans les situations auxquelles nous faisons face. Je viens prier, Seigneur, que tu puisses regarder les situations de mon frère, les situations de ma sœur, que tu puisses nous délivrer, ô Éternel, comme ta parole nous l'a dit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, laisse que tu puisses marcher avec nous tout le long de ce moment que nous allons passer et ne nous laisse pas finir tel que nous venons de le commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus et je lui rends grâce encore pour cette opportunité qu'il nous donne de passer ces moments de prière, intercession ensemble. Ce soir, nous allons méditer sur comment prier dans la détresse, comment prier le Seigneur dans des moments de crise. Et nous allons partager quelques éléments qui vont nous aider à faire des prières efficaces lorsque nous traversons des moments de crise. Psaume 50 au verset 15 qui est notre verset de base d'aujourd'hui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Et dans ce passage, nous trouvons cachées 2 vérités. Premièrement, c'est que la détresse peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit les degrés de ton onction, quel que soit les niveaux de ton sérieux avec Dieu, quel que soit les degrés de ton intimité avec Dieu, parfois tu peux passer par des moments de détresse. Parfois tu peux traverser des moments de crise. Et donc, cela peut arriver. Même dans la Bible, des personnes qui ont marché avec Dieu, qui étaient justes comme Job, ils ont eu à passer par quelques moments de détresse. Deuxièmement, ce que nous trouvons dans ce passage, c'est que Dieu connaît lorsque tu traverses dans des moments de détresse. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas, mais Dieu connaît. Il connaît lorsque tu es en crise. Et c'est pourquoi il a dit « Je te délivrerai ». Et ce soir ou ce matin, nous allons encore invoquer le Seigneur. Nous allons présenter notre détresse devant Dieu, nous allons invoquer son nom et il va nous délivrer. Le Seigneur continue en disant « Je te délivrerai et tu me glorifieras ». Ce soir ou ce matin, je suis en train de prier que le Seigneur donne à une personne une occasion de les glorifier parce qu'il va mettre fin à sa détresse. Ta détresse a une fin, ta crise a une fin. Et qui sait que si ce n'est pas au travers de prières que tu vas faire aujourd'hui dans ce programme que tu vas voir tes détresses prendre fin. Et je prie que cela puisse t'arriver au nom de Jésus. Alors, je veux juste partager avec nous 3 éléments qui vont nous aider à faire des prières efficaces lorsque nous sommes dans une période de détresse. Premièrement, nous devons nous focaliser sur Dieu. Nous devons nous concentrer sur Dieu. Lorsque nous prions, nous devons être focalisés sur Dieu. Daniel, dans son chapitre 9, au verset 3, il est en train de nous dire « Je tournais
ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Daniel, il est en déportation. Il traverse des moments de détresse. Il traverse des moments de crise. Mais lorsqu'il commence à prier, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa face vers Dieu. Il se focalise sur Dieu. Lorsque nous nous focalisons sur Dieu, nous allons trouver Dieu au travers de nos prières. Jérémie 29:13 est en train de dire, vous me trouverez lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher le Seigneur de tout son cœur, c'est de se focaliser sur Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la prière et ils ne se focalisent que sur leurs problèmes. Ils ne se focalisent que sur même l'exaucement de leurs problèmes. Vous savez, se focaliser sur Dieu, c'est de faire de Dieu l'objectif de notre prière. Le but de notre prière ne sera pas premièrement d'avoir un exaucement, mais ça sera de trouver Dieu. Et lorsque nous trouvons Dieu, effectivement, Dieu va venir dans notre vie avec son secours et il va intervenir pour mettre fin à notre détresse. Vous savez, il y a des gens qui viennent seulement prier pour trouver l'exaucement et partir. Pour eux, trouver Dieu, ce n'est pas un problème. Et lorsqu'ils ont un exaucement, ils disparaissent. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Dieu veut que nous soyons focalisés sur lui afin qu'il puisse intervenir puissamment dans notre vie. Deuxièmement, le deuxième élément pour savoir comment prier dans la détresse, c'est être sérieux plutôt exprimer sérieusement ses désirs, exprimer sérieusement ses problèmes à Dieu. Vous savez, cela implique la connaissance de la conscience de la gravité de ces problèmes, mais aussi le savoir bien s'exprimer. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils prient, mais tu te demandes si est-ce que réellement il comprend ou elle comprend les degrés de la gravité de son problème. Il vient avec des mots terre à terre, il ne s'est pas préparé. Vous savez, nous devons savoir nous exprimer. Nous devons savoir exprimer nos désirs devant Dieu. Tu ne vas pas venir devant Dieu et tu commences à parler de n'importe quoi. Tu dois être spécifique, tu dois être conscient de ton problème et tu dois trouver des mots pour exprimer cela devant Dieu. Nous voyons l'histoire d'Esther lorsque Haman voulait tuer tous les Juifs. Il a organisé un festin et il voulait faire une demande à Dieu. Esther, au chapitre 7, il sait choisir le mot. Il dit au roi, « Oh roi, donne-moi la vie. » Mais Esther, mais tu es vivante, comment tu peux dire de te donner la vie? Oui, parce que les complots qu'on a fait contre mon peuple, c'est aussi me tuer. Alors Esther, il a bien choisi le mot et effectivement, le roi avait répondu à sa demande. Lorsque nous venons prier, et surtout lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons exprimer sérieusement nos requêtes devant Dieu. Et puis, nous ne devons pas être pressés. Si au besoin, tu peux donner des détails. Tu peux prier. Dieu aime lorsque nous prions avec les détails. Nous devons être sérieux dans notre expression. Nous devons avoir la conscience de la gravité de nos problèmes et laisser même nos émotions couler devant Dieu si c'est nécessaire. Et puis, troisièmement, le troisième élément donc qui va nous aider à faire des prières efficaces lorsque nous traversons des moments de détresse, c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant à Dieu, glorifier le Seigneur. Et c'est là à trois niveaux. Être reconnaissant à Dieu avant l'exaucement, être reconnaissant à Dieu pendant l'exaucement et être reconnaissant à Dieu après l'exaucement. La plupart d'entre nous, nous venons glorifier le Seigneur après l'exaucement. Parfois, certains même, ils disparaissent sans même glorifier. Mais vous savez, il y a quelque chose de caché lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu avant l'exaucement. Il faudrait que nous soyons en mesure de dire merci à Dieu en avance pour les prières qu'il n'a pas encore exaucées parce que nous croyons qu'il va exaucer. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu avant même de voir l'exaucement, cela exprime trois choses. Premièrement, ça exprime notre foi, que nous croyons que le Seigneur va nous donner ce dont nous lui avons demandé. Deuxièmement, ça montre notre disposition à patienter Dieu, à
à s'attendre au secours de l'Éternel. Vous savez, certains d'entre nous ne sont pas patients. Ils veulent des réponses tic-tac, ils viennent faire des prières tic-tac, ils veulent des réponses tic au tac. Mais lorsque nous disons, nous sommes reconnaissants à Dieu avant même de voir nos prières être exaucées, cela montre que nous sommes disposés à attendre la réponse de Dieu. Et troisièmement, cela montre que nous reconnaissons que notre secours ne peut venir que de l'Éternel. Cela montre que nous n'avons pas d'autre secours que le secours de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons invoquer le Seigneur. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous allons invoquer le Seigneur et nous allons prier que le Seigneur nous donne des opportunités de le glorifier parce que il va mettre fin à notre détresse, il va mettre fin à la crise dans laquelle nous sommes en train de traverser. Amen. Nous allons donc prier. Et notre première prière sera de prier contre tout ce qui nous empêche de se focaliser sur Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche, qui t'a empêché tout ce temps d'être focus sur Dieu, d'être focalisé sur Dieu, de te tourner vers Dieu? Ce sont tes péchés, c'est un sentiment de culpabilité, ce sont les distractions de la vie, ou soit tu es tellement busy que tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu vas prier pour cela, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi à être focalisé sur toi, aide-moi à tourner vers toi toutes les fois que je suis dans des moments de détresse. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons encore une fois, ô Éternel, devant toi pour exprimer, ô Éternel, pour te présenter nos détresses, pour te présenter nos crises. Oui Seigneur, nous sommes en train de passer par des moments difficiles. Mais avant cela, oh Dieu, nous aimerions nous focaliser sur toi. Comme Daniel l'avait fait lorsqu'il était en détresse. Pendant la prière, il a tourné ses regards vers Jérusalem. Il a tourné ses regards vers toi. Éternel, nous voulons aussi nous focaliser sur toi. Nous voulons nous concentrer sur toi. Et c'est pourquoi nous prions, oh Éternel, que tu nous aides. Que tu nous aides à être focalisés sur toi. Éternel, regarde ces péchés qui nous hantent, ces péchés, ô Éternel, qui s'est installé dans nos vies et qui nous empêchent, Seigneur, de mettre toute notre attention à toi. Éternel, nous te prions de nous pardonner, nous te prions de nous laver et d'enlever ces péchés encore une fois, dans le nom de Jésus. Seigneur, lave-nous et que nous soyons purs afin que nous puissions être encore à mesure, oh Dieu, de nous focaliser nos pensées sur toi, que ces péchés qui se posent comme barrière entre nous et toi soient enlevés. Nous reconnaissons, ô Éternel, cela et nous te demandons pardon. Éternel, regarde ce sentiment de culpabilité qui s'est installé en nous, ce sentiment de culpabilité qui a régné en nous et qui nous empêche de nous concentrer sur toi et qui nous empêche de nous focaliser sur toi. Toutes les fois lorsque nous voulons mettre nos pensées, notre attention sur toi, ce sentiment de culpabilité s'élève dans nos cœurs et ça change notre focus sur le péché que nous avions fait dans le passé. Pourtant, Éternel, tu nous as déjà pardonné. Éternel, est-ce que tu enlèves ce sentiment de culpabilité dans nos vies? Lorsque tu enlèves ce sentiment de culpabilité dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, regarde-nous, nous sommes tellement busy avec les choses du monde, avec les activités de la vie, avec le travail, avec la famille. Et c'est là où Éternel nous pousse parfois dans des distractions. Ça nous empêche d'être complètement focalisé sur toi. Éternel, aujourd'hui, nous venons te prier que tu nous aides. Aide-nous à être disciplinés, oh Dieu. Aide-nous à trouver du temps pour toi, afin que nous soyons des personnes qui te cherchent et qui te cherchons
de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons être des personnes qui te cherchent de tout notre cœur. Éternel, aide-nous à être disciplinés. Aide-nous, Seigneur, afin que dans tout ce que nous faisons, partout, ô Éternel, à tout temps, que nos pensées soient focalisées sur toi, que nos pensées soient concentrées sur toi. Oui, Éternel, nous voulons tourner nos faces vers toi. Nous voulons tourner nos faces vers toi, toi qui es la source de nos ressources. Merci, Éternel Yahweh. Gloire te soit rendue. Merci Jésus. Merci Père. Nous allons maintenant prier et présenter à Dieu tout ce que nous traversons comme situation de crise, comme situation de détresse. Tu vas prier pour la détresse dans laquelle tu te trouves. Tu vas prier pour la détresse dans laquelle ta famille est en train de traverser, peut-être tes amis, peut-être ton pays. Tu vas prendre ce temps et présenter cela devant Dieu. C'est Dieu qui a dit, invoque-moi dans la détresse et je te délivrerai. Tu vas appeler à la délivrance de Dieu. Tu vas invoquer la délivrance de Dieu dans ces situations de crise. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons, ô Éternel, présenter toutes ces situations controversantes dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Je suis en train de venir présenter, Seigneur, et prier pour tous ces bien-aimés qui sont en train de traverser des moments de crise, des moments, ô Éternel, de détresse, dans le nom puissant de Jésus. Toutes sortes de détresse, ô Éternel, qui nous entourent, qui entourent ces bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel Yahweh, laisse que tu puisses les délivrer. Laisse que tu puisses nous délivrer. Laisse que tu puisses nous délivrer. Dans le nom de Jésus, Éternel, nous avons confiance en toi. Nous croyons à cette parole de Psaume 50 qui nous dit, invoque-moi et je te délivrerai dans la détresse. Seigneur, c'est pourquoi nous venons nous présenter devant toi. Nous venons invoquer ton nom devant toi. Seigneur, délivre cette sœur de cette détresse. Délivre ce frère de cette crise. Les gens qui sont en train de traverser des moments de crise financière, dû au chômage. Éternel Yahweh, laisse qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Les gens qui sont en train de traverser des moments de détresse suite à un divorce, suite à une séparation, ô Éternel familial, Éternel Dieu, laisse que tu puisses intervenir dans leur vie, laisse que tu puisses les délivrer dans le nom de Jésus. Voici cette détresse qui s'est installée dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, à cause de la maladie, qui a duré des années, des maladies qui sont même incurables. Seigneur, aujourd'hui, nous venons présenter toutes ces crises entre ta main. Nous venons les présenter devant toi, Seigneur. Toi qui nous délivres de la détresse. Éternel Yahweh, laisse qu'aujourd'hui soit un jour de délivrance dans la vie de ce bien-aimé. Laisse qu'aujourd'hui soit un jour de la délivrance dans la vie de tout un chacun de nous. Laisse que la détresse, ô Éternel, prenne fin aujourd'hui dans la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Laisse que la crise prenne fin dans la vie d'une personne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Éternel, nous faisons recours à toi, toi qui es notre secours. Nous levons nos yeux vers toi, toi, ô Éternel, auprès de qui nous avons notre refuge. Éternel, interviens dans nos vies, interviens dans ces vies dans le nom de Jésus. Interviens, Seigneur, et mets fin à toutes sortes de détresse. Oh Dieu, mets fin à toutes sortes de détresse dans le nom de Jésus. C'est bien-aimé, il est dans le chômage depuis longtemps, depuis des années maintenant. Et c'est là où Éternel est en train de traverser des moments de détresse financière, de détresse, oh Éternel, à tous les niveaux. Dieu de grâce, délivre-les aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dieu d'amour, délivre-les aujourd'hui dans le nom de Jésus. Voici même, oh Éternel, nous sommes en train de traverser des crises, des moments de détresse au niveau de nos pays, avec le désordre, avec la guerre, avec, oh Éternel, la corruption, avec même les Covid, oh Dieu, qui a placé beaucoup d'entrepreneurs dans la détresse, qui a mis
qui a poussé certaines personnes dans le chômage. Éternel Dieu, interviens et délivre-nous. Interviens et délivre-nous. Seigneur, nous t'invoquons. Viens et délivre-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Et c'est pourquoi tu nous as dit de t'invoquer. Ce soir, ce matin, nous venons encore t'invoquer. Viens et délivre ton peuple. Viens et délivre ton peuple. Viens et délivre tes enfants. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, oh Dieu. Viens, Seigneur, et souviens-toi, Seigneur, de ce bien-aimé. Souviens-toi de ce couple, oh Éternel, qui vivent la stérilité. Depuis qu'ils se sont mariés, il n'y a pas d'enfants. Et cela les a plongés dans des moments de grande détresse, oh Dieu. Père, intervient et donne des enfants. Père, intervient et chasse la stérilité. Père, intervient et délivre-les. Voici, ô Éternel, cet enfant, ô Éternel, qui souffre à cause des possessions démoniaques, ô Éternel. Cela même a touché son mental. Il est devenu comme un fou, comme une folle. Dieu de grâce, délivre-le et chasse ces démons qui l'ont poussé dans cette situation de crise, dans cette situation de détresse. Seigneur, laisse que ta délivrance soit avec eux dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train d'appeler à ta délivrance à tous égards dans le nom de Jésus. Laisse, ô Dieu, que tu interviennes dans ces vies, ô Éternel, et que tu mettes fin à toutes sortes de détresse, ô Éternel. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit la fin de la détresse dans la vie de ce frère. Qu'aujourd'hui soit la fin de la détresse dans la vie de cette sœur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Éternel, car tu nous as dit de t'invoquer et tu vas nous délivrer. Merci pour la délivrance. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous allons faire notre dernière prière et nous allons remercier le Seigneur d'avance pour sa délivrance. Nous allons exprimer notre foi et nous allons dire, Seigneur, nous sommes prêts à attendre. Car nous savons que ta délivrance vient au moment opportun et nous sommes reconnaissants déjà pour cette délivrance. Tu vas exprimer ta foi en Dieu en le remerciant, en le glorifiant en avance, même si tu n'as pas encore vu cette détresse prendre fin, mais je sais que ça va prendre fin. C'est pourquoi nous allons être reconnaissants à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous savons que tes promesses sont oui et amen. Nous savons que lorsque tu promets dans ta parole, tu réalises. Lorsque tu promets dans ta parole, tu réalises. Lorsque tu as dit invoque-moi, je te délivrerai, nous savons que tu vas nous délivrer. Laisse-nous encore te glorifier en avance, oh Dieu, pour cette délivrance. Laisse-nous encore te glorifier pour ces enfants que tu vas donner dans ce couple stérile. Laisse-nous te glorifier encore pour l'emploi que tu vas donner dans ce bien-aimé qui est chômeur de longue date. Laisse-nous te délivrer encore pour la guérison que tu vas donner dans ce corps malade depuis longtemps. Laisse-nous te glorifier, Seigneur, pour les opportunités, les nouvelles portes que tu vas ouvrir, ô Éternel, dans la vie de ces bien-aimés qui attendent, ô Éternel, un breakthrough dans sa vie. Seigneur, nous te glorifions car tu as écouté toutes ces prières. Tous ces bien-aimés qui ont prié aujourd'hui, tous ces bien-aimés qui ont exprimé leur foi dans la prière aujourd'hui, nous te remercions car tu es en train d'apporter la délivrance. Oui, Seigneur, nous sommes en train de célébrer ta délivrance. Nous sommes en train de célébrer ton salut, le salut que tu vas apporter pour mettre fin à toutes sortes de détresses que nous sommes en train de traverser, que tes enfants sont en train de traverser dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de venir à notre secours. Merci, Seigneur, de venir au secours de cet enfant qui est possédé, de cette personne qui est possédée par des démons. On lui a jeté des mauvais sorts. Merci, Seigneur, pour la délivrance que tu vas lui accorder au nom de Jésus. Merci car elle va être enfin libre. Elle va recouvrer son bon sens dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci et nous sommes prêts à t'attendre. Nous sommes prêts à attendre ta délivrance. Nous sommes prêts à attendre, ô Éternel, ton intervention, car nous savons que tu interviens, ô Dieu, au moment opportun. Nous savons que tu vas intervenir dans nos vies. Nous savons que tu vas intervenir dans ces vies, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous allons être là. Nous allons rester à nos gardes et attendre ta délivrance, car nous savons que ça va arriver.
arriver et ça va arriver bientôt dans le nom de Jésus, car nous t'avons invoqué aujourd'hui, nous t'avons invoqué ce soir, nous t'avons invoqué ce matin, nous t'avons invoqué ce jour et nous savons que notre délivrance est en train de venir et nous reconnaissons en toi notre seul secours. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous allons rester là, car tu es le seul à nous secourir, tu es notre seul refuge, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons continuer à espérer en toi, nous allons continuer à espérer en toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu vas lever la main et je vais prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, éternel, notre Seigneur, le Dieu sur qui nous plaçons notre refuge, nous venons encore une fois au Éternel, aujourd'hui, en nous basant sur ta parole, ô Dieu, et prier pour ce bien-aimé, prier pour tous ces bien-aimés, pour tous ces amis qui ont levé les mains et qui veulent voir, ô Éternel, que tu mettes fin à leur détresse, que tu mettes fin à leur crise dans le nom de Jésus. Éternel, aujourd'hui, je viens t'invoquer en leur faveur. Je viens t'invoquer, toi qui es le Dieu de GPS, toi qui es le Dieu qui a promis que toutes les fois lorsque nous t'invoquons, tu vas te laisser trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur, par ce bien-aimé dans le nom de Jésus. Laisse que tu mettes fin à leur détresse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Laisse, ô Éternel, qu'ils puissent voir la fin de leur crise et s'achever dans le nom de Jésus. Laisse que tu puisses leur ouvrir de nouvelles portes dans le nom de Jésus. Laisse, ô Éternel, que tu mettes fin à leur maladie dans le nom de Jésus. Laisse que tu mettes fin, ô Éternel, à leur chômage dans le nom de Jésus. Toutes sortes de détresse, toutes formes de situations controversantes dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, Seigneur, en levant cette main, ils expriment leur foi et tu es le Dieu qui rémunère la foi de ceux qui te cherchent. Éternel, aujourd'hui, nous sommes venus chercher ta face. Nous nous sommes focalisés sur toi et nous croyons que tu vas te laisser trouver par ces bien-aimés. Tu vas te laisser trouver. Éternel, merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention dans la vie de ces gens, dans nos vies à tous ensemble. Et nous croyons, Éternel, que tu vas encore une fois nous donner des occasions. Au travers de ces prières, tu vas donner à chacun une occasion de te glorifier, car ton intervention, Seigneur, va être redoutable, car ton intervention dans leur vie va être, ô Éternel, va mettre fin au règne de la détresse, au règne de l'ennemi, au règne de la crise dans leur vie. Oui, Seigneur, nous allons te glorifier, car nous savons que nous allons voir notre délivrance très bientôt. Nous les déclarons et nous scellons ces prières dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié. Amen. Merci à tous d'avoir passé ces moments de prière avec nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore parlé au travers de son serviteur sur comment prier. Et vous savez, ceci est très important pour l'exaucement de nos prières, car la Bible dit dans Jacques 4:3 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et donc je prie que Dieu nous aide, qu'il nous apprenne à prier selon sa volonté, surtout lorsque nous sommes dans des moments de crise. Nous sommes à la fin de notre programme de prière. Je vous encourage de nous partager vos requêtes. Nous allons continuer à prier pour vous, mais aussi partager cette vidéo avec des amis qui traversent des moments de crise, des moments difficiles, et Dieu va les délivrer, Dieu va les faire du bien. Et invitez aussi des amis à notre prochaine session de prière qui sera le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.